Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, le Seigneur promet à Josué une vie de victoire sans fin, une vie de triomphe sans fin. Et le Seigneur donne à Josué quelques clés. Et nous allons examiner l'une d'elles maintenant. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier texte se trouve dans Josué, chapitre 1er. On va commencer donc à partir du verset 5. Voici ce que disent les Écritures. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Remarquez ça. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. Vous avez remarqué? Sur 2 versets, le Seigneur revient sur une notion. Fortifie-toi et bon courage. Autrement dit, fortifie-toi et n'aie pas peur. Et le Seigneur va le répondre ici au verset 9. Il va lui dire, au verset 9, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous avez vu? Donc, le titre de notre exposé aujourd'hui, c'est « Ne crains pas, l'Éternel est avec toi ». Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Ça, c'est une des clés que le Seigneur a données à son serviteur Josué. Josué devait remplacer Moïse. C'était une lourde tâche. Moïse était un grand prophète qui a fait des grands miracles au milieu du peuple et qui a mené des batailles. Maintenant, Josué va remplacer ce Moïse. Le Seigneur lui dit, Josué, n'aie pas peur. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il sait qu'en tant que leader, amenant le peuple vers la terre promise, ils vont rencontrer beaucoup d'ennemis. Et ils vont livrer beaucoup de batailles. Parfois devant des ennemis vraiment très puissants. Le Seigneur lui dit, n'aie pas peur. Et il lui dit, l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Quand le Seigneur dit que l'Éternel ton Dieu sera avec toi, il donne à Josué la solution même pour régler la question de la peur, de la crainte. Il dit à Josué, Josué, si tu peux seulement être conscient du fait que je suis là avec toi, alors tu n'as pas besoin de t'épouvanter. Tu n'as pas besoin d'être dans la crainte et dans la peur. Il dit, n'ai-je pas dit, n'ai-je pas... Remarquez, le Seigneur dit que c'est un commandement. Il dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Donc, c'est un commandement. Ce n'est pas juste une suggestion. Écoute, Josué, il serait bien que tu n'aies... Non, le Seigneur lui dit que c'est un ordre. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne peux pas te permettre d'avoir peur. Parce que la mission qui t'est confiée est vraiment trop importante. Donc, bannis la crainte. Josué, comment ça?
en ayant conscience du fait que l'Éternel lui-même est avec toi. C'est ça la clé. La clé pour la victoire, en tout cas l'une d'elles, parce qu'il y en a d'autres. Il lui dit par exemple de méditer la parole jour et nuit. Ça c'est encore une autre clé. Mais ici, il lui dit, peu importe les combats que tu vas livrer, Josué, souviens-toi que l'Éternel est avec toi. Peu importe la taille de l'ennemi, peu importe le danger, souviens-toi que l'Éternel est avec toi. Donc, c'est merveilleux de voir ça. Que j'aime vraiment ça. J'aime la façon du Seigneur, sa façon de faire. Il dit à Josué, il lui donne un commandement et il lui donne la solution. Il lui dit que ne crains pas, parce que je vais être avec toi. Donc, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Autrement dit, si tu peux seulement être assez conscient de ma présence avec toi, à tes côtés, dans le camp d'Israël, alors tu n'as besoin de craindre personne. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, Josué pouvait se demander, mais, Éternel, comment vas-tu être avec moi? Le Seigneur lui a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Le Seigneur lui dit, tu as vu la façon dont j'ai agi avec Moïse? Tu as vu ma main, comment j'ai fait des miracles avec Moïse? Tu as vu ma main, comment j'ai fait de Moïse le grand guerrier, le grand leader? C'est de la même façon. Oh là là, c'est de la même façon. Vous comprenez, bien aimé? Être conscient de la présence de Dieu avec nous. C'est cela la clé de la victoire. Oui, c'est une des clés pour remporter la victoire. Pour vivre dans une vie de victoire sans fin. Être conscient de la présence de Dieu dans nos vies. Alors, regardez par exemple ce que le Seigneur il dit ainsi à son peuple dans l'Ancien Testament. Regardez. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 41 au verset 10. Le Seigneur dit, ne crains rien. Vous entendez ça? Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous entendez ça? Le Seigneur dit à son peuple, ne crains rien, parce que je suis avec toi. Vous comprenez? Ces deux-là vont ensemble. C'est-à-dire que si tu réalises la présence de Dieu dans ta vie, si tu réalises combien Dieu est impliqué, intimement impliqué dans ta vie, la peur, la crainte, hop, évacuée, partie. Parce que, souvenez-vous, bien-aimés, que la crainte, la peur, c'est là un des grands ennemis de la foi. La crainte, la peur, ça vient pour paralyser ta foi. Ça vient pour bloquer le flot de la grâce de Dieu, le flot de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué, Josué, tu dois faire attention avec la crainte, avec la peur. Si tu as peur, si tu crains, alors la puissance de Dieu ne va pas travailler dans ta vie. La grâce de Dieu ne va pas couler dans ta vie. Ça va être bloqué. La grâce de Dieu va être inhibée dans ta vie. Bien-aimé, c'est vraiment capital de comprendre ça. Ne crains rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est vraiment important. Pourquoi est-ce que les gens sont souvent envahis par la crainte, par la peur? Pourquoi? Souvenez-vous de l'exemple de l'apôtre Pierre. Quand il a commencé à marcher sur les eaux,
Pourquoi a-t-il eu peur? C'est à cause de ce qu'il voyait, à cause de ce qu'il entendait et à cause de ce qu'il ressentait. La peur vient souvent de là. Vous comprenez, bien-aimés? Quand vous prenez par exemple l'histoire d'Israël, vous allez voir. Vous prenez dans le livre des Exodes. Alors, dans Exode chapitre 14, nous voyons que, au verset 10, nous voyons que quand l'armée de Pharaon s'approchait du peuple, quand le peuple a levé les yeux et a vu l'armée de Pharaon venir, la Bible dit qu'ils eurent une grande frayeur. Ils étaient dans la peur totale, dans la panique. Vous voyez? Et alors, ils ont commencé à chercher querelle à Moïse. Maintenant, la question c'est celle-ci. Quand le peuple a eu peur et craignait pour sa vie, où était Dieu? Dieu était là avec eux. Et Dieu était avec eux d'une manière visible. Oui, bien-aimé, le Seigneur était là avec eux d'une manière visible, par la colonne de feu et par la colonne de nuée. Il était là. Et alors, pourquoi le peuple a-t-il eu peur? Eh bien, c'est parce que l'armée de Pharaon, la menace que représentait l'armée de Pharaon, c'était beaucoup plus réel pour eux que la présence de Dieu, que cette colonne de feu ou la colonne de nuée. L'armée de Pharaon avec ses chevaux, c'était beaucoup plus réel. Parce qu'ils voyaient ça de leurs yeux. Ils entendaient, ils voyaient la menace. Ils ont eu peur. Et pourtant, la colonne de feu était là. Et pourtant, la colonne de nuée était là. Vous voyez, c'est ce qui arrive souvent avec les enfants de Dieu. Ceux qui vivent par les 5 sens, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils ressentent dans leur corps. Les choses qu'ils ressentent par leurs 5 sens sont beaucoup plus réelles que la présence de Dieu. Surtout dans notre temps, donc dans le Nouveau Testament. Pour beaucoup de gens, la présence de Dieu semble hypothétique. Ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Oui, nombreux vont dire, oh frère, je passe par des moments difficiles et je suis seul, je suis seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Mais la présence de Dieu ne dépend pas. La réalité de la présence de Dieu ne dépend pas de ce que tu peux ressentir avec tes 5 sens. Ça dépend uniquement de la parole de Dieu, de ce qu'il a dit dans sa parole. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Le Seigneur a dit ceci. Dans Matthieu 28, verset 20. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Vous entendez ça? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, que tu sentes sa présence ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais dis seulement, merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Tous les jours. Vous comprenez? Dans Jean chapitre 16, le Seigneur Jésus, il dit ceci. Je crois que c'est au verset 33. Il dit ceci. Que vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit, mais prenez courage. Autrement dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Maintenant, pourquoi? À quoi ça nous sert de savoir qu'il a vaincu le monde? Mais c'est parce qu'il dit qu'il est avec nous. Donc, le champion est avec nous pour nous donner la victoire. Pourquoi il dit qu'il a vaincu le monde? C'est parce que sa victoire, c'est notre victoire. Oui, nous sommes liés à lui. Sa victoire, c'est notre victoire. Alors, être conscient que nous sommes liés à lui, être conscient qu'il non seulement qu'il est avec nous, parce que souvenez-vous, le Seigneur l'a dit, que encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus.
Mais vous, vous me verrez. Pourquoi? Parce que je serai avec vous. Et je serai même en vous. Vous voyez? C'est vraiment capital pour un enfant de Dieu de réaliser que le Seigneur est avec lui. Oh, bien-aimé, c'est vraiment capital. Il est avec nous comment? Par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé le messager de la présence de Dieu. Le messager, le Saint-Esprit, c'est lui qui rend la présence de Dieu, la présence du Seigneur Jésus réelle. Vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, la présence de Dieu, tu ne peux pas la voir. C'est lui qui amène la présence de Dieu. C'est lui qui amène la présence du Christ. Parce que le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Jésus. Vous comprenez? C'est cela. C'est capital de savoir cela. Alors, quand tu peux t'appuyer, non pas sur tes sensations, non pas sur ce que tu penses, mais sur ce que les Écritures disent. Les Écritures sont claires. 1 Corinthiens 6, verset 17, dit, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ça veut dire que ton esprit est maintenant lié avec l'esprit du Seigneur. Donc, partout où tu es, lui aussi est avec toi, parce que vous êtes un. Vous comprenez? Donc, le Seigneur est avec nous. Alors, être conscient de ça, c'est cela le secret de ta victoire. C'est cela la clé de ta victoire. Si tu es conscient de cela, peu importe les circonstances, tu dis, Père, merci, parce que tu es toujours avec moi. Oh, Saint-Esprit, merci. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important d'être conscient de cela. Tu n'as pas besoin d'appeler Dieu pour lui dire, oh Seigneur, descends. Non, il est là avec toi. Béni soit le nom du Seigneur. Voici encore un exemple de ce que le Seigneur dit à son peuple. Alors, ici dans Deutéronome, au chapitre 20, à partir du premier verset, voici ce que le Seigneur dit à son peuple d'Israël. Il dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Vous avez entendu ça? Le Seigneur dit à son peuple que quand tu vas à la guerre, si tu vois que tes ennemis sont mieux équipés que toi et qu'ils sont plus nombreux que toi, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis avec toi. Vous comprenez? Le peuple de Dieu a toujours été un peuple de vainqueurs. Quand ils ont su comment s'appuyer sur la présence de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Notre force ne vient pas de nous-mêmes. Notre force vient du Seigneur. Comme l'apôtre Paul le disait, il dit, nos capacités viennent de Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous rend capables. Alléluia. Nos capacités viennent de Dieu. Alors, la réussite, le triomphe, le succès dans ta vie va dépendre de ta capacité à être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Ça va dépendre de ta communion avec le Seigneur. Vous comprenez ça? Plus tu es dans la communion avec lui, plus tu deviens conscient de sa présence dans ta vie. Plus tu vas triompher. Oui, tu vas vivre comme Josué. Vainqueur pour toujours. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment capital. Regardez, Deutéronome 31, verset 6. Il dit, fortifiez-vous, ayez du courage. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Le Seigneur le répète tellement. Vous savez, l'autre synonyme pour la crainte et la peur, c'est inquiétude. Vous voyez? Là, on peut entrer dans Matthieu chapitre 6. Là, c'est plein. Vous pourrez le lire par vous-même. Vous allez voir. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant eux.
car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Vous avez entendu ça? L'Éternel, ton Dieu, lui-même, va marcher avec toi. Dans le Nouveau Testament, nous avons quelque chose de mieux, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il dit que non seulement il est avec nous, mais il est en nous. Vous comprenez? Donc nous avons quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi chaque chrétien doit réaliser cela. La communion avec le Seigneur. Bien-aimé, être chrétien, ça veut dire lié avec le Saint-Esprit. C'est ça. Je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un chrétien sans Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi un chrétien. Vous comprenez? C'est capital. Maintenant, plus nous serons conscients de cette communion que nous avons avec le Seigneur, plus nous allons vivre dans la victoire. Regardez le peuple de Dieu. Si vous prenez, par exemple, dans Nombre, au chapitre 13, quand le peuple d'Israël était prêt à entrer dans la terre promise, Moïse a envoyé des espions pour aller investiguer. Quand ils sont revenus, 10 parmi les 12 ont dit, ah non, nous ne pouvons pas vaincre ce peuple. Ce peuple est plus nombreux, il est plus puissant que nous. Ils sont plus puissants que nous, ils sont forts. Vous voyez? Et la Bible dit, ça c'est dans Nombre, donc, chapitre 13 et chapitre 14. Notamment, au chapitre 14, le premier verset, la Bible dit que le peuple a passé la nuit en train de pleurer. Vous vous rendez compte? Le peuple de Dieu en train de pleurer parce qu'il y avait devant eux un ennemi puissant. Vous vous rendez compte? Maintenant, la question c'est celle-ci. Où était Dieu? Il était là! Dieu était dans le camp avec eux. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi Dieu s'est fâché. C'est pourquoi Dieu s'est fâché. Il a dit, jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Vous comprenez? Dieu avait manifesté sa puissance au milieu d'Israël pour dire au peuple, mais voici, je suis au milieu de vous. Mais malgré tout, le peuple, les choses que le peuple voyait, l'adversité, l'ennemi était beaucoup plus réel pour eux que la présence de Dieu. Oh, bien-aimés, nous devons faire attention. C'est pourquoi la communion avec le Seigneur, c'est quelque chose de tellement important. Parce que si tu es dans la communion avec le Seigneur, alors la présence de Dieu, sa puissance, ça devient beaucoup plus réel pour toi que tout autre ennemi, que tout autre démon. Oui, que tout obstacle, tu sais qu'avec le Seigneur, tu vas briser ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment capital. Prenons encore un autre cas. C'est le cas d'Israël, encore une fois. Quand ils se sont trouvés devant Goliath. Ça, c'est dans le livre de Samuel. Donc, dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 32 jusqu'au verset 49, on raconte l'histoire de David contre Goliath. Alors, tout Israël, y compris le roi Shaul, ou Saoul, comme si vous voulez. Le roi Shaul, lui, avec tout le peuple, ils étaient dans la peur, dans la crainte totale devant Goliath. Quand David est venu, il a dit que personne ne se décourage, que personne ne soit dans la crainte. Ton serviteur va combattre. Vous vous rendez compte de ça? Bienvenue. Pendant tout le temps que le peuple d'Israël était dans la peur devant Goliath, qu'il se cachait et qu'il reculait, Dieu était où? Il était là avec eux. Souvenez-vous que c'est le peuple de Dieu et que Dieu avait dit
qu'il marcherait avec eux. Dieu était là avec eux. Mais Goliath était beaucoup plus réel. Vous comprenez? Goliath était beaucoup plus réel pour eux que la présence de Dieu. Mais pas pour David. David, lui, vivait dans la communion avec le Seigneur. Quand il paissait le troupeau de son père, oh, il vivait dans la communion avec le Seigneur. Quand il est venu, la communion avec Dieu, la présence de Dieu dans sa vie était tellement réelle qu'il a dit, cet homme ne va pas tenir. Dieu va le livrer. Vous vous rendez compte? David ne s'est pas appuyé sur lui-même. Et c'est ça c'était l'erreur de Saoul avec tout le peuple. Saoul et le peuple, leur erreur c'était ça. C'est qu'ils se sont mesurés à Goliath et qu'ils ont vu que Goliath était trop fort. Mais non! C'était ça l'erreur. Et c'était ça l'erreur que le peuple d'Israël avait fait aussi à Kadesh Barnéa. Quand ils ont vu le fils d'Anak, là en Canaan, quand ils ont vu le fils d'Anak, ils se sont mesurés à eux. Ils ont dit, oh, ils sont plus forts que nous. Oh, ils sont plus grands que nous. Mais non. Dans cette bataille, tu n'as rien à voir dedans. C'est à Dieu que tu dois regarder. C'est pourquoi Dieu dit, n'oublie pas que je suis avec toi. Donc, n'essaie pas de combattre avec tes propres capacités. Laisse-moi combattre à ta place. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Quand le peuple saura comment puiser sa force dans les capacités que Dieu nous a données, alors il vivra dans une victoire sans fin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, fortifie-toi dans le Seigneur. Pas fortifie-toi en toi-même, il dit fortifie-toi dans le Seigneur. Alléluia. Il dit dans Galates, ou plutôt dans Colossiens, au chapitre 1er, au verset 12, il dit, grâce soit rendue au Père, qui nous a rendus capables. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Père, pour ta grâce excellente. Oh, que tu as déversé sur nous en abondance par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Merci, Seigneur, parce que tu as déversé une grâce, une grande grâce sur nous, Seigneur, qui nous équipe, Seigneur, pour vivre dans la victoire tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.